Moi, quand j'avais quitté mes parents, qui m'ont mis dehors, on était aisés. Je me suis retrouvé dans une situation où finalement, je pouvais juste supplier pour retourner à la maison. Je l'ai pas fait parce que j'aimais vraiment juste ce que je faisais. T'es ici à l'occasion d'un court-métrage, pas n'importe lequel, c'est le tien. Ça aborde beaucoup de thématiques. Toi, est-ce que t'as des messages ou des thématiques qui t'ont particulièrement tenu à cœur sur ce cours-là déjà? L'hyperconnectivité. Les gens sont réellement connectés, surconnectés même, je sais pas si ça se dit. Mais en même temps, très endormis, comme si petit à petit les gens se laissent aller dans... Ouais, une anesthésie quasiment de... Oui, j'ai généralisé. Cette question d'hyperconnectivité, c'est sûr que de ton côté, tu pourrais l'avoir parce que les gens t'écoutent en ligne, les gens réagissent à tes sons en ligne, les gens réagissent à ce que tu fais en ligne. T'arrives aujourd'hui à te détacher de ça? Je dirais que je m'attache à autre chose. Je sais pas si on se détache vraiment de ce genre de choses, mais je m'attache à autre chose. J'ai un rapport avec moi, personnellement, qui j'estime être assez élevé quand je regarde autour de moi. Je me parle très souvent, j'accepte pas mal de choses chez moi. Dans mon être intérieur, il y a ni bien ni mal, il y a juste est-ce que je me sens élevé ou je me sens un peu rabaissé. Et dans cette dynamique-là, forcément, même si je suis connecté de n'importe quelle façon, ça va moins m'atteindre parce qu'au final, j'ai un rapport avec moi qui est suffisant. Le regard des autres peut jouer parce qu'en fait ça détermine le succès de ce que tu fais, ça peut déterminer l'image que les gens ont de toi, etc. L'enjeu est peut-être encore plus important du fait de ta situation, arriver à le mettre à l'écart. Quand t'as déjà accepté d'être pauvre, il y a des choses qui t'atteignent plus. Enfin, moi, quand j'avais quitté mes parents, qui m'ont mis dehors, on était aisés. Je me suis retrouvé dans une situation où finalement, je pouvais juste supplier pour retourner à la maison. Je l'ai pas fait parce que j'aimais vraiment juste ce que je faisais. Et affronter cette pauvreté, dormir dehors avec une veste, avec une chemise Ralph Lauren. Et t'es là et finalement on te regarde, enfin oui t'as ta chemise mais t'es dans la merde comme nous. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21, entre 20 et 21. Et forcément quand t'es dans ça, t'as plus peur, tu croises des gens. Tu croises réellement des meufs que tu draguais à l'époque. Tu pues, tu sens pas bon, tu vois, et donc t'as la honte qui vient avec, et donc tu l'affrontes. Et tu te retrouves vraiment dans une situation où je me souviens très bien, on avait des fêtes et tout, moi j'allais, mais tu pues quoi, en fait, tu te laves pas, donc t'es pas frais. Et donc quand t'affrontes un peu ce genre de choses, le regard des autres, honnêtement, tu comprends que du jour au lendemain, c'est rien. Tu vois, quand j'ai percé, je suis revenu, ces mêmes personnes sont revenues. Donc le regard que j'ai là-dessus, c'est fais ta vie. Les bas, je les ai vus quoi. Ouais, tu vois très bien le côté superficiel du truc. Ouais, c'est la vraie life, tu vois, c'est la vraie vie. Je dirais aux gens, si vous pouvez vous retrouver dans la merde, ça serait très intéressant parce que c'est une très belle leçon. Vous verrez que le regard des gens finalement, c'est le regard que vous portez sur vous-même.